Si elle t'ignore, ne lui envoie pas de message. Ne la poursuis pas. N'explique rien. Parce que dès que tu le fais, tu perds tout ton pouvoir. La plupart des hommes réagissent au silence avec peur. Ils commencent à envoyer des messages, à appeler, à supplier, en espérant arranger les choses. Mais et si je te disais, son silence n'est pas le problème. C'est ta réaction qui révèle ta faiblesse. Machiavelli a dit un jour, l'homme qui mendie l'amour sera récompensé par le mépris. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer son indifférence en obsession. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai une astuce psychologique si puissante qu'elle peut la pousser à t'écrire même après avoir bloqué. Son silence n'est pas un hasard. Quand elle arrête de répondre, ne te persuade pas que c'est juste arrivé comme ça. Ce n'était pas un accident. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas soudainement perdu tout intérêt. Elle n'était pas trop occupée pour envoyer un simple message. La plupart du temps, son silence est une stratégie. Un mouvement stratégique silencieux. Elle veut voir ce qui se passe quand elle ne te donne rien. Pas de réponse, pas d'énergie, pas d'attention. Juste le silence. Ce n'est pas une erreur. C'est un test. Et voici ce qu'elle teste vraiment. Va-t-il me courir après? Va-t-il craquer et mendier mon attention? Va-t-il réagir émotionnellement et perdre son sang-froid? Tu vois, la plupart des hommes échouent à ce test instantanément. Pourquoi? Parce qu'ils prennent son silence personnellement. Ils paniquent. Ils réfléchissent trop. Ils envoient un double message. Ils postent des stories juste pour obtenir une réaction. Ils écrivent de longs paragraphes pour essayer d'expliquer, de se reconnecter, de réparer. Mais voici la vérité. Elle ne veut pas de tes explications. Elle veut ta réaction. Et si ta réaction est émotionnelle, needy ou désespérée, elle gagne. Parce que dès que tu la poursuis quand elle se retire, tu lui envoies un message clair et fort. Tu as le contrôle sur ce que je ressens. Et là, c'est le piège. Parce que dès qu'elle sait qu'elle peut t'ébranler avec juste du silence, elle sait exactement comment te manipuler à chaque fois. Mais si tu ne réagis pas, si tu restes calme, si tu ne lui réponds pas, si tu disparais avec une confiance tranquille, alors soudainement, le pouvoir change de camp. Maintenant, ce n'est plus toi qui es testé. C'est toi qui imposes le test. Parce que quand son silence rencontre ton calme, son jeu s'effondre. Elle commence à se demander, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne me court-il pas après? Est-ce que je l'ai perdu? Son test se transforme en confusion. Et la confusion se transforme en curiosité. Et la curiosité devient du désir. Tu n'as pas joué à son jeu. Tu as changé les règles. C'est la différence entre un garçon qui a besoin d'approbation et un homme qui comprend le pouvoir. Alors souviens-toi, son silence n'est pas aléatoire. C'est un signal. Et la façon dont tu y réponds détermine tout. Le piège dans lequel tombent la plupart des hommes. Quand une femme devient silencieuse, la plupart des hommes font la même erreur. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent vite. Son silence touche leur ego comme un fil brûlant. Soudain, tout semble déréglé. Tu commences à te demander, ai-je dit quelque chose de mal? Est-elle en train de perdre intérêt? Et si elle parlait à quelqu'un d'autre? Et ses pensées deviennent plus fortes que la logique. Alors, tu agis. Tu lui envoies un long message pour t'expliquer. Tu lui demandes si elle va bien, si elle est fâchée, si tu as fait quelque chose de mal. Tu postes quelque chose sur ta story, en espérant qu'elle le voie, en espérant que ça la pousse à réagir. Dans ton esprit, tu essaies juste de réparer la connexion. Tu veux ramener les choses à la normale. Mais dans son esprit, tu viens de montrer tes cartes. Tu as prouvé une chose haut et fort. Tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi. Et dans le monde de l'attraction, c'est la position la plus dangereuse. Parce que dès qu'une femme sent que tu es émotionnellement dépendant d'elle, quelque chose change en elle. Le mystère s'estompe. La tension baisse et le respect commence à disparaître. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais elle le ressent. Cet homme ne mène pas. Il suit. Il réagit. Il ne reste pas ancré. Et une fois qu'elle ressent cet déséquilibre de pouvoir, son désir diminue parce que les femmes ne veulent pas se sentir comme le prix.
Elles veulent gagner l'attention d'un homme, pas qu'on la leur mendie. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Son silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est un test. Et plus tu deviens émotionnel dans ce silence, plus tu échoues. Alors la clé, c'est ça. Ne la poursuis pas. N'explique rien. N'essaie pas de la reconquérir avec des mots. À la place, tiens ton cadre. Reste calme. Laisse ton absence parler plus fort que ton besoin. Parce que dans cet espace, elle commencera à se demander, pourquoi ne réagit-il pas? A-t-il perdu intérêt? Est-il différent des autres? Ce passage de toi qui poursuit à elle qui réfléchit, c'est là que le pouvoir commence. Le piège dans lequel tombent la plupart des hommes, c'est de vouloir être compris. Le pouvoir réside dans le fait de rester imperturbable. Ce qu'elle veut vraiment voir. Quand elle devient silencieuse, elle n'attend pas ton message. Elle t'observe discrètement, attentivement. Pas tes mots, pas tes émojis, pas tes explications. Elle observe ta réaction parce qu'à ce moment-là, elle ne se demande pas si tu tiens à elle. Elle se demande ce que tu fais quand elle s'éloigne. Ce n'est pas une question du message que tu envoies. C'est l'énergie que tu montres. Vas-tu supplier? Vas-tu la poursuivre? Vas-tu essayer de la reconquérir? Ou feras-tu quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas? Rester silencieux. Rester calme. Rester en contrôle. Parce que voici la vérité. Au fond, elle veut ressentir la force d'un homme, pas dans ses muscles, mais dans son esprit. Elle veut tester ton contrôle émotionnel. Elle veut savoir, peut-il rester centré même quand je ne lui donne rien? Quand tu ne réagis pas avec panique, quand tu n'essaies pas de combler le silence, quand tu ne te précipites pas pour prouver ta valeur, quelque chose commence à changer en elle. Elle commence à ressentir quelque chose de nouveau et de rare. Un homme qui ne craque pas. Un homme qui n'a pas besoin de sa validation. Un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer. Un homme qui ne donne pas son pouvoir. Et ce sentiment, il la défie parce que maintenant, elle n'est plus sûre d'avoir le contrôle. Elle n'est pas sûre si tu lui échappes. Elle n'est pas sûre de ce que tu penses. Et cette incertitude est puissante. Elle crée de la tension. Elle crée de la curiosité. Elle crée de l'attraction. Le genre d'attraction qui ne vient pas de la poursuite, mais du silence. Et dès qu'elle ressent cette tension, la dynamique s'inverse. Maintenant, c'est elle qui pense à toi. C'est elle qui vérifie ton profil. C'est elle qui ressent le poids de ton absence. Parce que ce qu'elle voulait vraiment voir, c'était si tu avais la force de t'éloigner et le pouvoir de le lui faire ressentir. Comment fonctionne vraiment le désir? Le désir ne vient pas du confort. Il vient de l'incertitude. La plupart des hommes pensent que s'ils sont toujours là, s'ils répondent vite, s'ils montrent à quel point ils tiennent à elle les aimera davantage. Mais l'inverse se produit. Plus tu es disponible, plus elle arrête de penser à toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tension émotionnelle. Et la tension est le carburant du désir. Laisse-moi être clair. Les femmes ne sont pas attirées par ce qui est sûr, simple et prévisible. Elles sont attirées par ce qui leur fait ressentir quelque chose d'inattendu. Il ne s'agit pas d'être toxique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de créer de la curiosité et de laisser son esprit faire le travail. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de la poursuivre. Tu n'as même pas besoin d'expliquer pourquoi tu as arrêté de répondre. Tu fais juste un pas en arrière et soudain, son esprit commence à tourner. Pourquoi a-t-il arrêté d'écrire? Ai-je dit quelque chose de mal? Est-il en train de perdre intérêt? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Ce ne sont pas juste des questions. Ce sont des déclencheurs émotionnels. Ils éveillent quelque chose de plus profond en elle, quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Parce que voici le secret que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Quand une femme est confuse, elle est émotionnellement engagée. Son cerveau cherche des réponses. Son cœur se sent incertain. Son ego se sent déséquilibré. Et dans cet espace, tu vis dans son esprit sans payer de loyer. Le désir ne se construit pas sur un confort constant. Il se construit sur un mouvement émotionnel. Elle doit ressentir quelque chose quand elle pense à toi. Une petite sensation de perte, une question à laquelle elle ne peut pas répondre.
Un moment où elle réalise, je ne sais pas où j'en suis avec lui. C'est là que l'attraction grandit. Mais tu ne peux pas faire semblant. Tu dois vraiment être prêt à t'éloigner. Pas pour la punir, pas pour te venger. Mais parce que tu comprends cette vérité. Être trop proche tue la curiosité. Et la curiosité, cet espace ouvert dans son esprit, c'est là que commence l'obsession. Alors arrête d'essayer d'être parfait. Arrête de t'expliquer. Arrête de combler chaque silence. Laisse-la se poser des questions. Parce que quand une femme commence à se poser des questions sur toi, elle commence aussi à te vouloir. Et c'est comme ça que fonctionne vraiment le désir. Le pouvoir de la disparition stratégique. Quand la plupart des hommes deviennent silencieux, ils le font mal. Ils arrêtent de parler parce qu'ils sont en colère. Ils la bloquent pour se venger. Ils l'ignorent en espérant qu'elle le remarquera. Mais ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'émotion. Un homme machiavélique ne disparaît pas pour punir. Il disparaît pour contrôler le cadre. Tu ne pars pas en colère. Tu ne la ghostes pas comme un gamin. Tu te retires avec calme. Tu deviens silencieux avec un but. Pourquoi? Parce que l'endroit le plus puissant où vivre est dans son esprit. Et tu ne peux pas y vivre si tu parles tout le temps. Voici la vérité. Ton absence crée plus de tension que ta présence ne le pourrait jamais. Parce que quand tu n'es pas là, son esprit ne se tait pas. Il devient plus bruyant. Elle commence à penser, pourquoi n'a-t-il pas repris contact? Est-ce que je l'ai perdu? Étais-je pas assez? Est-il fini avec moi? Elle repasse ton dernier message. Puis elle repasse ses derniers mots. Puis elle réécrit toute l'histoire dans sa tête encore et encore. Et c'est le pouvoir de la disparition stratégique. Tu ne l'ignores pas pour obtenir une réaction. Tu crées un espace où elle réagit à elle-même. Parce que quand rien n'est dit, l'esprit comble les vides. Et l'imagination est toujours plus forte que la réalité. Quand tu es parti, elle ne manque pas tes messages. Elle manque le mystère que tu as laissé derrière. Elle pense à ce que tu n'as pas dit, à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu fais peut-être maintenant. Ce n'est pas du silence. C'est un écho psychologique. Mais voici la règle. Ne disparais jamais trop tôt et ne reste jamais parti trop longtemps. Fais-le quand elle commence à s'attendre à ton attention. Fais-le quand elle suppose que tu es toujours là. C'est là que ça frappe le plus fort. Parce que le but n'est pas de la blesser. C'est de changer le pouvoir. Et quand elle ressent ce changement, quand elle réalise qu'elle ne sait pas où tu es, l'émotion commence à se réveiller en elle. Pas l'amour, pas le confort, pas la logique, la curiosité. Et la curiosité est la graine de l'obsession. Alors disparaît comme une ombre et laisse le silence tout dire. Quand utiliser cette stratégie? Disparaître, ce n'est pas juste devenir silencieux. C'est savoir quand devenir silencieux. Parce que si tu disparais au mauvais moment, ça semble faible. Mais si tu disparais au bon moment, ça crée un choc psychologique. Il y a 3 moments parfaits pour utiliser cette stratégie, et chacun la touche là où ça fait le plus mal. 1. Quand elle t'ignore après avoir montré de l'intérêt, elle répondait vite avant. Elle te donnait de l'attention, riait à tes blagues, donnait des signaux, et maintenant soudainement, elle est froide, distante, silencieuse. Ce n'est pas aléatoire, c'est un test. Elle veut voir si elle peut s'éloigner et t'avoir encore à ses trousses. C'est là que la plupart des hommes craquent. Ils envoient un double message. Ils demandent si tout va bien. Ils commencent à agir émotionnellement. Mauvais choix. Ce que tu fais maintenant définit comment elle te voit. Au lieu de la poursuivre, disparaît. Laisse-la ressentir l'absence de l'homme qu'elle commençait à apprécier. Maintenant, c'est elle qui se demande, l'ai-je repoussé? Pourquoi est-il silencieux? L'ai-je mal jugé? 2. Quand tu donnes plus qu'elle, tu es toujours le premier à écrire. Tu planifies les appels, tu donnes ton énergie, mais elle donne de moins en moins. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre émotionnel. Et si tu continues à donner pendant qu'elle ne donne rien, elle perdra tout respect. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas à travailler pour toi. Et c'est là que tu disparais. Sans explication, sans colère, juste de la distance. Soudain, l'attention qu'elle prenait pour acquise disparaît.
Et cette perte silencieuse frappe plus fort que n'importe quel mot. 3. Quand elle devient froide mais te garde proche, elle répond encore. Elle envoie des émojis, mais l'énergie est différente. Tu le sens. Elle te garde dans les parages, mais ne te choisit pas vraiment. C'est le piège le plus dangereux parce qu'il te maintient dans un limbo émotionnel, en espérant qu'elle redevienne comme avant. N'attends pas. C'est le moment de partir parce que ton silence fera ce que tes mots ne peuvent pas. Briser l'illusion de contrôle. Ce ne sont pas des petits moments. Ce sont des points de pression émotionnelle. Et quand tu disparais juste à ces moments-là, elle le ressent dans sa poitrine parce qu'elle pensait avoir sous son contrôle jusqu'à ce que tu prouves qu'elle n'a jamais eu ce pouvoir. Combien de temps dois-tu disparaître? La plupart des hommes veulent un chiffre. Dois-je rester silencieux pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois? Mais il n'y a pas de chiffre fixe parce que chaque situation est différente. Ce qui compte plus que la durée, c'est le pourquoi. Le but de disparaître n'est pas de la punir. Ce n'est pas de la blesser ou de la faire supplier. C'est de créer un espace. Juste assez d'espace pour qu'elle ressente ton absence et commence à te manquer. Voici la règle qu'il faut retenir. Disparais assez longtemps pour qu'on te regrette. Pas trop longtemps pour qu'on t'oublie. S'il disparaît seulement pour un jour, elle pourrait ne même pas le remarquer. S'il disparaît trop longtemps, elle pourrait passer à autre chose ou s'endurcir. Mais s'il disparaît juste ce qu'il faut, ça crée une tempête en elle. Soudain, elle commence à penser, pourquoi est-il si silencieux? L'ai-je perdu? Étais-je pas assez? Cette tension mentale, c'est ce qui construit le désir? Parce que le désir ne naît pas des mots. Il naît de l'incertitude. Mais voici où la plupart des hommes gâchent les faits. Ils reviennent et s'expliquent. Ils disent, « Désolé, j'étais occupé. Je traversais quelque chose. J'avais besoin de temps pour réfléchir. » Et juste comme ça, le mystère meurt. Parce que maintenant, elle sait que tout tournait autour de lui, pas d'elle. Elle ne ressent pas ton pouvoir. Elle ressent ta faiblesse. Alors voici ce qu'un homme doit faire quand il revient. Ne rien dire. Pas d'excuses, pas d'histoire, pas de drame. Juste revenir avec une confiance calme comme si ton monde ne s'était jamais arrêté. Comme si tu n'attendais pas, tu vivais. Envoie-lui un message comme si rien ne s'était passé. Parle comme si tu n'étais jamais parti. Et ce simple silence, cette énergie détendue fait quelque chose de brutal à son esprit. Elle commence à penser, est-ce que je comptais pour lui? Pourquoi ne s'explique-t-il pas? Est-il vraiment si calme sans moi? Et maintenant, sans élever la voix ou écrire de longs messages, il a repris le pouvoir parce qu'elle n'est plus en contrôle. Il l'est, tout ça grâce à une décision, disparaître avec un but et revenir sans explication. Comment réapparaître avec du pouvoir? Disparaître est puissant, mais réapparaître, si c'est bien fait, c'est ce qui crée l'obsession. La plupart des hommes gâchent tout. Ils reviennent trop tôt, trop doux, trop émotionnels. Ils disent des choses comme « Désolé, j'étais distant. Pouvons-nous parler? Tu me manques. » Mais tout ça tue le mystère qu'ils ont créé. Alors s'il veut réapparaître comme un homme qui tient le cadre, voici ce qu'il doit faire. D'abord, le timing. Ne reviens jamais quand elle s'y attend. Pas un vendredi soir quand elle est de sortie. Pas après qu'elle a posté une photo sexy en espérant ta réaction. Pas quand elle teste l'eau avec un message vague ou un like sur ta story. Pourquoi? Parce que revenir quand elle s'y attend prouve qu'elle a encore le contrôle. Au lieu de ça, apparaît de nulle part un mardi au milieu de la journée quand elle ne pense pas à toi et tu la frappes avec quelque chose d'inattendu. C'est ce qui rend ça réel et puissant. Deuxièmement, reste mystérieux et léger. Dis quelque chose de décontracté mais personnel comme « J'ai entendu une chanson, ça m'a fait penser à toi. J'ai rêvé de toi. Je ne te dirai pas ce qui s'est passé, cependant. J'ai vu une citation qui m'a rappelé quelque chose que tu as dit. Ce ne sont pas des compliments, ce sont des étincelles. Ils ne disent pas « J'ai besoin de toi ». Ils ne disent pas « J'ai souffert ». Ils disent « Je suis calme. Je vis. Mais tu as traversé mon esprit. » Et ça la rend folle. Parce que maintenant, elle veut en savoir plus. Elle veut savoir quel rêve, quelle citation, à quoi pensait-il.
Et dans cet écart entre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, son imagination commence à travailler. Et ses larmes secrètes parce que la curiosité est plus puissante que l'affection. Quand elle est curieuse, elle commence à courir après, pas pour l'amour, mais pour des réponses. Et si un homme peut faire courir une femme après des réponses, il est déjà dans son esprit. Alors ne réapparaît jamais avec un long discours. Réapparaît avec du mystère, avec une énergie calme, avec une confiance qui dit « Je n'ai pas besoin de m'expliquer, mais j'ai choisi de me montrer ». Ce changement subtil de « S'il te plaît, remarque-moi »,« Ah, c'est moi qui choisis », change tout. Elle ne se contente pas de répondre, elle s'engage. Le dernier déclencheur psychologique. Le mouvement le plus puissant qu'un homme puisse faire n'est pas le silence lui-même. C'est ce qu'il dit juste avant de disparaître à nouveau. Tu vois, la plupart des hommes gâchent leur dernier message. Ils deviennent émotionnels. Ils supplient. Ils disent des choses comme « Tu me manques. Restons en contact. Peut-être qu'on parlera à nouveau. » Mais tout ça ferme la boucle dans son esprit. Ça lui donne de la certitude. Et quand il y a de la certitude, il n'y a pas de tension. Mais tu n'es pas là pour lui donner la paix. Tu es là pour vivre dans ses pensées même quand tu n'es pas là. Alors au lieu de lui donner une conclusion, tu la laisses avec une pensée inachevée. Quelque chose de calme, quelque chose de profond, quelque chose qu'elle ne peut pas complètement comprendre mais qu'elle ne peut pas arrêter de penser non plus. Par exemple, les vraies connexions n'ont pas besoin de mots, juste du temps. Tu n'as pas expliqué, tu n'as pas supplié. Tu as juste posé un piège mental parce que le cerveau humain déteste ce qu'il ne peut pas définir. Il déteste peut-être. Il déteste les portes ouvertes qui semblent fermées mais qui pourraient encore mener quelque part. Et maintenant, elle est coincée avec ce sentiment. Elle repasse le message. Elle l'analyse. Elle commence à penser, qu'a-t-il voulu dire? Était-ce réel pour lui? Est-il fini avec moi? Ou est-ce un test? Dois-je faire le premier pas? Et c'est le déclencheur. Parce que quand quelqu'un commence à penser comme ça, il n'est plus en contrôle. Toi, tu l'es. Et voici le meilleur. Tu ne dis rien d'autre. Tu ne fais pas de suivi. Tu ne vérifies même pas si elle répond. Tu disparais à nouveau. Pas pour la punir, pas pour manipuler, mais pour laisser son propre esprit faire le travail. Et si tu as fait ça correctement, elle ne se contentera pas de se souvenir de toi. Elle aura l'impression de ne pas pouvoir t'oublier. Parce que l'histoire entre vous deux n'est pas terminée. Elle est encore ouverte, encore incomplète, encore vivante en elle. Et cette histoire inachevée devient son obsession. Dernier mot. Si quelque chose dans cette vidéo a secoué ton esprit, si une partie de toi s'est réveillée alors qu'elle était silencieuse avant, alors ne passe pas juste à autre chose. Marque ce moment. Parce que ce n'était pas juste de l'information. C'était un changement psychologique. Tu n'as pas juste appris quelque chose. Tu t'es souvenu de qui tu étais avant que le monde t'apprenne à courir après. Alors maintenant, je te le demande, commente le mot pouvoir. Pas pour moi, pas pour l'attention, mais pour toi, comme un signal silencieux que c'était le moment où tu as arrêté de mendier l'amour, arrêté de t'expliquer, arrêté de jouer le rôle qu'ils attendaient, et à la place, tu as commencé à bouger avec un contrôle calme. Tu es devenu un homme qui ne réagit plus au silence parce qu'il comprend le sien. Un homme qui n'essaie pas de forcer le désir parce qu'il sait que la tension le construit naturellement. Un homme qui ne court pas après la validation parce qu'il en est devenu la source. Si c'est toi, même juste une partie de toi, dis-le en dessous. Pouvoir.